Hello guys, donc là aujourd'hui on va faire ma coiffure avec moi. Donc là je viens de la laver, ça coule encore un peu derrière mais bon, c'est ok, il fait chaud, ça me rafraîchit. C'est bien aussi parce qu'il fait chaud, du coup ça a déjà commencé à sécher, mais je vais quand même mettre un coup rapide. Non, quoique, non pas tellement, je pense pas que je vais mettre un coup de sèche-cheveux. Je vais directement commencer à brosser, mettre la crème, tourner et voilà, je vais faire ça. Le miroir est là donc je vais un peu regarder de ce côté-là, I'm sorry. Je vais essayer de revenir vers vous. Et en même temps, je vais vous parler de ma vie, je vais vous expliquer un peu ce qui sera attendu sur cette chaîne, mes différentes programmations. Et voilà, si jamais ça vous intéresse, abonnez-vous, likez et suivez-moi dans cette nouvelle aventure. Je vais commencer déjà. En vrai, ça aurait été mieux que je fasse ça dans la salle de bain parce qu'il me faut de l'eau. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que, en fait, je viens section par section, partie par partie. J'espère que vous m'entendez bien aussi. Pour commencer, moi, c'est Lia. Pourquoi ma chaîne s'appelle Kimberlia? Tout simplement parce que depuis que je suis petite, ma grande sœur m'appelle Kimberly, alors que c'est pas du tout mon prénom, il n'y a rien à voir. Enfin, vraiment, il y a zéro raison de m'appeler Kimberly, mais elle m'a toujours appelée comme ça. C'est un prénom que j'ai toujours aimé et qui est toujours resté avec moi. Donc, bah, voilà pourquoi Kimberlia, parce que, bah, Lia, en fait, c'est la fin de mon prénom, de mon vrai prénom. Du coup, j'ai fait la connexion Kimberlia qui représente les 2 mois. Voilà. J'ai 28 ans, je suis diplômée d'un master, enfin, j'ai une licence LEA, langue étrangère appliquée au commerce international, ainsi qu'un master MRT, métier de la rédaction et de la traduction. Moi, je suis full langue parce que j'ai toujours adoré les langues depuis toute petite. J'ai eu la chance d'avoir une grande famille qui est un peu partout en Europe. Et du coup, bah, quand on était petite, moi et ma soeur, on allait beaucoup en Allemagne. Ce qui fait que bah, là-bas, on parlait pas allemand, vu que bah, on ne parle pas allemand, mais du coup, on parlait anglais. Ce qui a fait qu'on a développé très rapidement notre anglais. Et dans tous les cas, on a grandi dans un foyer bilingue, vu que ma mère nous parlait lingala. Et dans tous les cas, moi, je suis née au Congo. Je parlais déjà lingala depuis petite, mais j'ai fait toute ma scolarité en France, puisque je suis arrivée très, très, très petite, et ma soeur aussi. Voilà pour la petite backstory. Bon, je vais pas vous mentir, LEA, c'est pas non plus la meilleure licence pour avoir des débouchés de ouf. C'est pour ça que très rapidement, j'ai voulu me diriger vers autre chose. À la fin de ma licence, j'ai fait un stage aux États-Unis pendant 3 mois. C'était à Laguna Beach et à Newport Beach parce qu'on avait 2 bureaux. Et moi, j'étais principalement à Laguna Beach. C'était incroyable, vraiment l'une de mes meilleures expériences. C'était dans l'immobilier de luxe et je me chargeais un peu de la devanture, de mettre à jour le site, un peu des réseaux sociaux aussi. Chose que bah, c'est là que j'ai su que tout ce qui était community manager, c'était pas ma DA, c'était pas quelque chose que je voulais faire parce que bah, j'aimais pas plus que ça. C'était vraiment 3 mois incroyables. Et c'est aussi là-bas que ça a renforcé mon envie, entre guillemets, d'être sur les réseaux. Bah, depuis toujours, j'ai toujours voulu être un peu youtubeuse, faire des vidéos et tout. Mais c'est juste qu'en fait, une chose qu'on ne dit pas, c'est que c'est aussi une opportunité d'avoir la chance de pouvoir faire des vidéos, d'être dans un environnement propice à ça et d'avoir des parents, entre guillemets, qui peuvent t'encourager ou t'acheter ce dont tu as besoin pour faire tes vidéos. Beaucoup de gens vont dire oui, mais tu peux filmer sur ton téléphone, patati patata. En fait, déjà, il y a plein de logiciels, oui, gratuits, ok, mais il y a aussi pas mal de logiciels où il faut payer. Et à l'époque, c'était pas aussi simple, l'ordinateur, faire les montages et tout. MDR, genre. En tout cas, ceux qui se sont lancés tôt, moi je trouve que, je vais pas dire qu'ils étaient riches, mais ils avaient quand même un certain privilège de ça. Même juste un truc tout bête, c'est avoir sa propre chambre. Moi, il faut savoir que pendant longtemps, on a grandi, bah, toute ma vie en fait, j'ai dû partager ma chambre jusqu'à ce que je déménage seule. Donc là, je suis dans mon appartement seule. Ça fait 2 ans que je vis solo. Faut savoir qu'on n'a jamais manqué de rien. Hein. Faut pas non plus exagérer. On mangeait à notre faim. On avait des téléphones. En fait, on habitait dans un logement qui était très très petit, limite insalubre. Je suis désolée. Enfin, faut dire ça comme ça. Pas insalubre du côté sale, mais insalubre du côté les conditions de vie en fait. C'était en fait une maison que les propriétaires avares comme ils sont ont découpé en plusieurs appartements et du coup bah en fait c'était quasiment que des studios, enfin ou des 2 pièces avec une chambre et du coup bah dès que je suis arrivée en France jusqu'à première un truc comme ça, bah je partageais ma chambre avec ma mère et ma sœur. Est-ce que vous vous rendez compte l'adolescence et tout? Heureusement on n'était que des filles, mais c'est horrible. Tu partages ta chambre, t'as pas de vie privée, t'as rien. Non, vraiment, c'était une horreur. Chose que j'ai très mal vécue parce que même quand j'étais petite et tout, je détestais inviter des gens chez moi parce que bah, j'avais honte et tout. Quand j'allais chez mes copines, elles avaient des maisons. Vous voyez un peu, bah après, t'es jeune et tout, mais c'est compréhensible. Je crois que j'ai que 2 copines qui sont venues dormir chez moi et vraiment, c'était des copines où j'étais très proche d'elles et c'est parce que si j'allais souvent dormir chez elles, bah forcément, au bout d'un moment, tu les invites un peu, quoi, tu rends l'appareil. On a déménagé en première, même pas parce qu'on a eu enfin un logement social, mais
simplement pour des conditions. En gros, nos voisins avaient eu des dégâts des eaux. C'était plus vivable. Notre assurance a dû presser pour qu'on déménage. Donc en fait, une première fois, on a déménagé littéralement dans le même bâtiment. L'appartement du haut, qui était légèrement plus grand, mais il y avait toujours qu'une chambre. On est resté 1 an et demi là-bas parce que j'ai passé mon bac là-bas. Et ensuite, on a enfin eu un logement social, mais c'était du pareil au même, il y avait juste 2 chambres. T'as 18-19 ans, tu partages encore ta chambre avec ta grande sœur. Depuis petite, je voulais déménager, je voulais partir tôt, mais c'est juste qu'en fait, j'avais pas les moyens et je m'étais toujours dit, je ne partirai pas pour revenir bredouille quelques années après parce que j'ai pas réussi à m'en sortir ou un truc comme ça. Si je pars, c'est vraiment j'ai mon indépendance et je suis partie quoi. Il n'y a pas de retour à la maison, à pleurer dans les jupons de maman ou quoi. Ensuite, j'ai fait mes années de fac, j'ai essayé et ça n'a pas tenu. Et comme je vous ai dit, la seule fois où je me suis lancée vraiment, j'ai essayé, c'était quand j'étais aux États-Unis parce que j'avais ma propre chambre et ma propre salle de bain. J'étais dans un homestay parce que je me voyais pas vivre seule aux États-Unis aussi loin pendant 3 mois et tout, ça me faisait peur, on va pas se mentir non plus. La dame chez qui j'étais était adorable, vraiment cœur sur elle. J'espère qu'elle va bien aujourd'hui, elle va toujours très bien aujourd'hui. C'est vraiment une deuxième maman à l'étranger. Elle a aussi permis que mon expérience se passe super super bien. Donc ça, je suis très reconnaissante et très contente. Après, oui, j'ai fait des choses quand même dans ma vie, faut pas abuser. C'est vrai que ça, j'aurais aimé, genre, vloguer, montrer un peu les insights, comment c'est de vivre là-bas et tout, parce que vraiment, c'était incroyable. Je suis revenue, en fait, c'était le Covid. Et quand j'étais aux États-Unis, j'avais fait des vidéos genre sur la K-pop, mais c'est pas quelque chose que je voulais faire ou continuer, parce que pour moi, c'est quelque chose d'éphémère. J'écoute de temps en temps, mais voilà, c'est pas quelque chose qui me passionne et je voulais pas me lancer dans un truc aussi niche, avoir des abonnés aussi niche et après leur balancer des vlogs de ma vie en mode ah bah tiens t'étais là pour Jungkook et je sais pas qui. Maintenant non, tu dois regarder ma vie et généralement je trouve que ce genre de transition ne marche pas toujours parce que les gens étaient là pour un truc précis. Voilà, après il y a ta personnalité qui joue aussi, il est vrai, mais voilà, c'était trop complexe, j'ai essayé, et puis j'avais pas vraiment ma personnalité, je m'étais pas encore trouvée, je savais pas encore ce que je voulais réellement faire. J'avais pas eu de master. En plus, on m'avait proposé de prolonger mon stage aux États-Unis, mais j'étais en mode. Enfin, la France commençait à me manquer, mes proches commençaient à me manquer parce que j'étais vraiment toute seule là-bas. Et dans tous les cas, il aurait fallu que je refasse un visa parce que j'avais fait un visa de 3 mois et eux voulaient me prolonger pour 6 mois. Et il aurait fallu que je refasse des démarches et tout. Et j'avais plus de thunes. Non, vraiment, c'était une horreur. Fallait que je rentre. Quand je suis revenue, je n'ai pas eu de master. Je sais pas comment ça s'est fait, je me suis inscrite trop tard. Enfin, je sais plus. Bref, ma vie était chaotique. J'avais une mini dépression. Il y a eu le Covid. Je ne travaillais pas à ce moment-là, donc j'avais pas l'école non plus. Malheureusement, je ne connaissais pas les aides de l'État parce que, franchement, j'aurais demandé une aide, avoir au moins un peu d'entrée d'argent. J'avais pas d'entrée d'argent parce que je ne travaillais pas, j'étais pas à l'école, j'avais rien. C'est vraiment une des pires périodes de ma vie. J'aurais aimé me lancer aussi sur les réseaux à ce moment-là parce que TikTok était en pleine explosion. Mais comme je vous ai dit, je m'étais pas encore trouvée, j'avais pas d'identité, je savais pas ce que je voulais faire. J'avais commencé aussi à faire des TikTok sur la K-pop parce que à ce moment-là, c'était le seul centre d'intérêt sur lequel j'étais un peu focus. Du coup, j'avais commencé, c'était pas mal, mais je sais pas, j'arrivais pas à être assidue, j'arrivais pas, et même c'était compliqué de tourner. Ma soeur, elle travaillait, tu parles là, on t'entend, au salon, il y a des gens, elle télétravaille, enfin, tu vois, genre, c'est hyper compliqué. Il y a plein de trucs qui font que c'est difficile en fait d'être à fond dedans et de s'y mettre réellement et concrètement et de tenir le rythme aussi parce que ça on n'en parle pas, c'est bien de se lancer mais faut savoir tenir le rythme quoi, et ça c'est très compliqué et tout le monde ne le dit pas quoi, et c'est pour ça que moi je critique pas les gens qui sont dans ça parce que j'admire leur résilience et le fait que ils aient persévéré, ils ont continué, et c'est pour ça que aujourd'hui ils ont la vie qu'ils ont et c'est très bien. Moi je suis pas forcément réseau, format court ou quoi. À chaque fois, je me disais, mais j'aurais trop aimé être sur YouTube sans avoir les moyens. J'attendais d'avoir une situation un peu stable. J'ai fait mon stage de master dans du podcast. Enfin, c'était un stage incroyable. Vraiment, j'ai kiffé. Les gens étaient top. Les missions que je faisais étaient top. Le côté un peu community manager, j'ai pas aimé. J'ai préféré plus le côté gestionnaire de contenu où je mettais en ligne les podcasts, je gérais, j'écrivais les résumés d'épisodes. Mon stage s'est terminé et là, encore une période assez difficile parce que quand on est en stage, tu ne cotises pas pour le chômage. Donc, tu as fait 6 mois de stage. Pendant 6 mois, tu travaillais, tu faisais des horaires normaux. Et en fait, à la fin de ça, tu n'as pas de chômage. L'école se termine, tu n'as plus de bourse. Tu es un peu dans ce entre-deux, très bizarre, très spécial, où tu sais pas trop quoi faire de ta vie. Et tu cherches du travail aussi, mais t'as pas d'expérience. À aucun moment, j'ai travaillé dans mon domaine de prédilection. C'est pas comme si j'avais fait un stage dans la rédaction et qu'après, j'ai trouvé. Donc, j'ai eu à peu près 6 mois de chômage où je galérais. J'ai fait des petits jobs à gauche, à droite. J'ai eu aussi des soucis de santé, ça allait pas trop bien. J'étais pas trop bien, vous voyez. Ensuite, j'ai
par chance trouvé une mission de rédactrice et traductrice. Et en fait, il faut savoir que ce milieu-là, ça me saoule parce qu'il faut souvent être en freelance parce que c'est des missions de courte durée où bah, tu fais ta rédaction et après, une fois que c'est terminé, ton contrat est terminé. Ce que je trouve un peu dommage, à part si tu travailles pour une maison d'édition directement où tu auras plein de missions comme ça à gauche à droite et eux, ils ont déjà leurs clients chez qui tu fais de la rédaction, tu fais de la traduction. Sinon, c'est très complexe. Après cette mission-là, on m'avait proposé un possible job en tant que community manager, mais bon, been there, done that, et c'est pas quelque chose qui me plaisait, donc j'ai pas voulu continuer dans ça. Je suis partie en Corée, et encore même là-bas, j'aurais kiffé bah, vous faire un vlog de la Corée. J'ai essayé, j'ai tenté, mais comme je vous ai dit, toujours sur mon téléphone, pas pratique. Je suis pas à la cadence. En plus, on est en décalé et tout. Non, c'était très, très, très compliqué. J'ai filmé des petits trucs, mais c'était pas assez consistant pour avoir un vlog à poster, quoi. Pourtant, j'ai fait plein, plein, plein de trucs et je regrette un peu. Vous voyez, c'est ces trucs-là, parce que j'ai fait plein de voyages dans ma vie que j'ai jamais su bah, profiter, concrétiser, en faire quelque chose du contenu quoi derrière. Ensuite, une fois que j'ai terminé, j'ai eu mon voyage en Corée, je suis revenue, j'ai eu encore une longue période de chômage. Là, j'étais au chômage vu que j'avais travaillé en tant que traductrice et que j'avais fait plus de 3 mois. J'ai le droit à un chômage. Ça, c'était 2023 jusqu'à au moins avril 24. Et en plus, bah, j'étais un peu stressée parce que mon chômage se terminait bientôt. C'était une période un peu compliquée, donc à quelques jours de la fin de mon chômage, bah, je cherchais un peu partout. Faut savoir que depuis très jeune, moi, je travaille pour avoir un peu d'argent de côté. Mes voyages, je me les suis toujours payés. Donc, je travaillais à côté d'avoir ma bourse et de l'école. Donc, j'ai fait un peu de tout. En restauration, enfin, je faisais de l'intérim dans des hôtels un peu de luxe, normaux. Je faisais les petits déjeuners. Donc, dites-vous, je me réveillais à 5 heures du matin. Le travail commence à 6h30. Non, vraiment, j'ai souffert. Hein. Non, guys, j'ai vraiment souffert. Je connais la valeur de l'argent, je connais la valeur des choses. Et moi, je trouve que ça, c'est aussi quelque chose d'important pour avoir une vision différente de ce que tu approches, parce que c'est vrai que beaucoup de youtubeurs ont percé très tôt et ils connaissent pas vraiment la valeur de l'argent, les galères qu'on peut avoir. Donc oui, j'ai commencé à chercher un travail. Je cherchais principalement quelque chose avec du télétravail parce que vraiment, je vous dis, j'ai fait de la vente, magasin, j'ai tout fait, Primark, Zara. Non, je suis passée partout. Ça, c'est quelque chose que je voulais plus. En plus, ne plus avoir ces week-ends et tout, c'était horrible. C'était non vraiment, j'avais assez donné dans cette vie-là et je voulais quelque chose d'autre. Après, j'avais trouvé des jobs en accueil. Franchement, en vrai, c'était l'un de mes meilleurs jobs étudiants parce que t'es assise. Et en fait, dans ma recherche de job en mode télétravail, je suis tombée sur documentaliste technique. Quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Ils voulaient des personnes bac+5, ce que j'étais. C'était principalement s'occuper des documents. Donc moi, comme j'ai fait de la rédaction, de la traduction, la mise en forme, ce genre de choses-là, je connaissais un peu. Et puis en vrai, c'était pas super bien payé, mais il y avait pas mal d'avantages puisque pour ce job-là, j'étais à 90% en télétravail. J'allais sur site une fois dans la semaine, donc bah, je me suis pas plainte. J'ai accepté le travail. L'entretien s'est super bien passé. Les collègues, les gens avec qui je travaillais, ils étaient quand même top. Je fermais mon cœur et je me disais pour un premier job, là j'étais encore chez ma mère, donc ok, vous m'entendez bien. Je vais pas faire 2 fois la même erreur, guys. Là, dites-vous, j'étais en train de faire mon montage et tout de ma vidéo parce qu'il faut savoir que la vidéo s'est coupée parce que ma caméra avait surchauffé à cause de la chaleur et tout et tout. Du coup, la vidéo s'est arrêtée. J'ai attendu que ma caméra refroidisse un peu. J'ai relancé. Mais sauf qu'en fait, vous savez, j'ai mis un micro parce que là, j'ai des ventilateurs qui sont allumés. Et si j'ai pas de micro, vous allez pas bien m'entendre. Il y aura le bruit des ventilateurs et tout et tout. Alors que là, ça permet d'isoler et d'avoir que ma voix. Sauf qu'en fait, quand ma caméra s'est éteinte, il a coupé mon micro. Et moi, je pensais pas. Du coup, en fait, quand j'ai rallumé ma caméra, je pensais que mon micro était rallumé, était toujours en train de tourner. Comment vous dire? J'ai envie de pleurer. Genre, j'ai au moins 30 minutes de vidéo où bah je continue à faire mes cheveux, j'ai fait de l'autre côté, j'ai mis le diffuseur et tout pour bien avoir cet effet volumineux, sécher encore un peu les bouts et tout. Quand je vous dis il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. Il n'y a même pas un bruit de fond, un petit bzzz, il n'y a rien, il n'y a pas de son sur les vidéos. Je suis trop énervée en fait. Je suis trop énervée. Cette foutue vidéo, je vais devoir la refaire combien de fois en fait? C'est bon. Normalement, elle est censée être postée là. Là, il est 17h en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que là, je dois terminer la vidéo. Donc, je dois vous redire ce que j'ai redit. Et ensuite, me dépêcher de finir le montage et de la poster avant 20h au moins parce que il n'y a pas en fait. Et le pire, c'est que quand j'ai voulu rapidement filmer, je me suis rendu compte que j'avais plus de batterie sur ma caméra. Donc, il fallait que je la recharge alors que je l'avais déjà rechargée hier. Et bref, en fait, tout m'énerve. Je suis à ça d'arrêter cette vidéo, je vous jure. Sur le montage, je vois que j'ai une tête de fou loulou. Et la vidéo, elle sort pas.
tant pis, on dort. Vous attendrez le vlog de la semaine prochaine. And that's it, genre. Je suis fatiguée. Pour refaire le topo, où est-ce que j'en étais? J'avais trouvé mon taf en tant que documentaliste technique dans mon ancien job, qui était pas super bien payé, mais j'avais du télétravail à gogo. J'allais sur site qu'une fois dans la semaine. Je suis restée à peu près 10 mois là-bas. Franchement, ça s'est super bien passé. Ça payait pas super bien. Après, au départ, en fait, je m'étais dit, t'as de bons avantages, prends ça, surtout que t'as besoin d'un taf parce que ton chômage se termine. Et en vrai, j'habitais encore chez ma mère. Parce que là, j'étais vraiment en mode, je n'en peux plus, je dois déménager. Sachant qu'en plus, moi, j'ai toujours aidé ma mère financièrement. Et quand j'ai eu mon taf, elle a voulu que je lui donne plus d'argent et j'étais en mode, c'est hors de question. Je suis dans une location de chambre, t'as pas ta liberté parce que t'es pas chez toi, tu peux pas faire ce que tu veux. Des fois, il y a des invités, t'es pas calme, ta chambre, tu la partages. Enfin bref, j'étais en mode, quitte à payer, je préfère payer mon propre logement, mon propre loyer et tout. Donc j'avais une amie à moi qui habitait ici, dans cette résidence. Je lui ai demandé comment elle avait fait ses démarches, comment elle avait déposé ses trucs, parce que je vous jure, faut se renseigner, faut savoir. J'ai fait d'autres démarches à côté et tout, j'attendais des réponses. Donc je me suis inscrite à cette résidence. Au bout de quelques semaines, j'ai eu une réponse. Du coup, je suis venue passer un entretien, c'est super bien passé. Ils avaient un appartement libre, ils m'ont dit si je veux, je rentre dès août. Parce qu'en fait, l'été, moi, ça m'allait pas. J'avais commencé mon travail en avril, donc en fait, j'ai besoin de plus mettre de côté, d'être bien stable, tout ça, ça. Je partais en vacances, j'ai des trucs déjà de prévus, donc ça ne m'arrangeait pas d'emménager à ce moment-là. Donc je leur ai dit si en octobre, qui aurait été une période parfaite, ils avaient un logement de libre, qu'ils me recontactent parce que vraiment, j'étais grave intéressée et tout et tout. Entre-temps, j'ai continué mes recherches et tout. J'ai eu une autre réponse à un moment qui m'allait. Cette réponse-là, du coup, c'était un appartement qui était trop bien aussi, bien situé à côté de mon taf, même plus proche de mon taf parce que là, du coup, bah, je suis un peu plus éloignée de mon taf. L'autre, c'était vraiment à côté de mon taf. J'étais bien et tout. Sauf qu'en fait, le logement, il y avait quelques soucis et tout, donc ça m'avait saoulée. Le proprio voulait pas refaire certains travaux et tout. Enfin, j'étais en mode, j'ai mal à la tête. J'ai même pas encore emménagé totalement et il y a déjà des soucis. Flemme. Donc, au final, j'ai refusé le logement. Par chance, je vous jure, le jour où j'ai refusé, le lendemain, j'ai eu une proposition ici. Ils m'ont dit, oui, on a un logement de libre et tout et tout. Comme on en avait déjà parlé, on vous avez mis en liste d'attente, voilà, petit pata. Je suis venue visiter, ça se passait bien, j'ai accepté. Enfin, voilà, j'ai fait mes clics et mes claques. En plus, j'avais ma copine qui habitait au même étage que moi, au bout du couloir. Enfin, franchement, top. J'ai emménagé ici. Encore une fois, je voulais vous faire des vlogs, mais je vous jure, c'était pas pratique. Faire des vlogs sur téléphone où il te faut un trépied, il faut poser là, c'est pas pratique, les angles, ci et ça. Que là, avec la DJI, comme je vous ai dit, c'est hyper pratique, c'est hyper bien. Et j'aurais aimé en avoir une bien plus tôt. J'espérais que mes amis qui savent que depuis toujours, j'ai voulu me lancer sur YouTube, m'auraient offert à un de mes anniversaires ça comme cadeau, petite cagnotte, tout ça. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup qui m'offrent des cadeaux, je tiens à le préciser. Moi, je me suis dit, ah, peut-être qu'un jour, ils voient bien que. Mais bon, on m'a jamais qu'à là. Et là, grâce à ce nouveau taf que j'ai, je suis assez confortable financièrement. Je suis pas Jeff Bezos, mais c'est un bon salaire, surtout quand tu vis seul. Donc, je peux me permettre de faire ce genre d'achat un peu de 300 euros et sans être en galère derrière et quand même pouvoir profiter tout et tout. Donc ça c'est cool et c'est pour ça que je me le suis acheté. Et dans tous les cas, je me dis que maintenant que j'ai ma caméra, il faut que je rentabilise parce que c'est quand même un achat coûteux. Là, vous le voyez que je suis motivée parce que c'est la troisième fois que je refais cette vidéo, j'en ai marre en fait. Mon ancien travail m'a permis d'acquérir des compétences, de l'expérience. C'est tout ce que je voulais. Donc voilà, c'était un bon début. J'ai pu arriver ici, ça va, c'était un logement meublé, donc j'ai pas eu à acheter énormément de choses. J'ai acheté quand même plein de petits trucs, micro-ondes, enfin vous voyez les trucs de base quoi. Et je sais que quand je vais déménager, j'aurai au moins deux, trois petits trucs. Mais là, du coup, je mets énormément d'argent de côté parce que je suis dans mes recherches pour déménager et avoir un vrai logement beaucoup plus grand, beaucoup plus potable, où je pourrais vous faire de meilleures vidéos, de meilleurs plans. J'ai tellement de trucs que je veux faire, mais ici, je suis restreinte. Après, je suis reconnaissante parce que j'ai déjà mon logement, mon lieu, où je peux filmer quand je veux. Vous voyez, juste là, le fait que ma vidéo, elle était pas bien et je la refasse parce que j'ai le temps, il y a personne qui m'embête, j'ai la possibilité. Ça, quand j'étais chez ma mère, c'était pas possible. T'as un créneau de 1 heure, tu fais ta vidéo, si ta vidéo elle est claquée, c'est fini pour toi, genre. Ouais, niveau expérience, niveau travail, c'est un peu tout. En fait, mon ancien travail, j'avais démissionné pour un nouveau travail. Au final, il y a eu là les quiproquos. Ce nouveau travail-là, ça s'est pas concrétisé. J'ai fini bah, sans chômage, vu que j'avais démissionné de mon ancien travail, sans nouveau travail. Et quand je vous dis, moi, ma vie, c'est les malheurs de Sophie, en fait, même Sophie, elle est bien. Parce qu'elle, c'était une cheat, tu vois. Moi, là, quand tu es adulte et qu'en plus tu peux te reposer sur personne, t'as pas de point d'appui et tout, c'est chaud, c'est terrible. Genre, je me suis retrouvée un peu dans une galère à un certain moment.
ce que je ne voulais absolument pas parce que, comme je l'avais dit, j'avais un CDI. J'étais en mode, bah, je peux enfin avoir mon travail et l'une de mes peurs, c'est concrétiser. Bon, après, ça va, il y a des aides, donc j'ai eu des aides à ce moment-là, mais j'étais en recherche full. Après, en vrai, je cherchais pas de juin à avril. Il y a une période où je me suis fait opérer. Et moi, je vous dis, ma vie est mbracata. Donc voilà, je me suis fait opérer. Donc à cette période-là, j'étais en convalescence, je pouvais pas rechercher de travail, ça servait à rien parce que personne n'allait me prendre, sachant que j'allais me faire opérer et que j'allais avoir un mois de convalescence. Enfin, voilà, bref, je vous passe les détails. J'ai vraiment commencé à chercher vers janvier et en vrai, j'ai fait janvier, février, mars, j'ai trouvé quelque chose. J'ai passé d'autres entretiens, mais j'avais mes critères aussi en termes de grille salariale, d'éloignement. Je voulais pas un truc qui soit trop loin et tout. Enfin voilà. Et j'ai été persévérante jusqu'à trouver ce que je recherchais là où je suis actuellement. Donc ça se passe bien. Là pour l'instant, je ne cherche pas à bouger. Je veux juste bouger de logement. Voilà sur mon parcours et ma vie en règle générale. Aussi sur le côté privé, moi je suis célibataire. Pour le moment, je ne cherche pas de personne, je ne cherche rien. Moi, l'une de mes grosses phobies, c'était quitter de chez ma mère pour aller vivre avec un homme ou être avec... Non, je veux ma période où je suis seule, je profite de ma vie, je profite de ma solitude. En fait, il faut savoir apprécier sa présence et il faut savoir s'aimer. Les filles, c'est super important de s'aimer parce que si tu n'as pas cette étape où tu t'aimes ta présence, t'aimes ta solitude, tu vas toujours rechercher la présence d'un homme, d'une personne dans ta vie et ça, c'est pas bon parce que tu accepteras des choses pour ne pas être seule. Et ça vaut en amour et en amitié. Il faut savoir nexter les gens. Moi, ça, c'est vraiment une chose dont je suis fière. C'est que si ça ne va pas, c'est next. Même si on est amis depuis 20 ans, 25 ans, j'en ai rien à faire. Ça ne va pas, c'est next. Les foutaises, c'est pas ici. Vous avez capté, là, je pense pas à ça. Même là, me dire avoir des enfants tout de suite, ça me lance dans des crises d'anxiété et d'angoisse. Pas possible. Les enfants, c'est pas pour maintenant. Ouais. Et le copain, ça sera pour plus tard. Enfin, après, en vrai, le copain, c'est que j'ai encore rencontré personne où je suis en mode, ouais, j'ai envie de me poser, j'ai envie d'être avec cette personne-là. Donc, je me force pas, tout simplement. Ça arrivera quand ça arrivera et c'est ok. Genre, vraiment. Je sais que si je voulais être en couple, je le serais. Mais là, j'ai pas envie. Et j'ai pas rencontré la personne qui me donne envie d'être en couple pour le moment. Donc, it's okay. Je pense avoir fait le tour et vous avoir parlé un peu de tout. C'est ma petite présentation. J'espère que ça vous a plu, ça vous a donné envie de plus me connaître, de suivre mon quotidien, d'embarquer dans ces aventures avec moi pour plus tard. Et franchement, bah, moi, ça me ferait plaisir juste de savoir qu'il y a des gens qui te suivent, que ton contenu plaît à certaines personnes qui sont intéressées. C'est super cool. Si vous avez des thématiques que vous voulez que j'aborde plus en profondeur, que ce soit sur ma vie ou des thématiques en général, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas non plus. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux. Là où j'essaye d'être pour le moment, c'est vraiment YouTube. D'abord développer ma petite communauté et ensuite voir sur les autres réseaux. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.